Le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu vous tester sur la chaîne YouTube. Je crois que c'est l'un des plus puissants fat bike électriques que j'ai testé. C'est peut-être le plus puissant. Attendez. C'est extrême les amis. Rouler casqué, rouler équipé, je vous le dis directement. Ça bombarde plus qu'un 50 cm3. C'est hyper rapide les amis. C'est... Waouh, le truc de barge. Et là, vitesse maximale. Waouh. Ah ouais, ça envoie sec, ça m'a l'air très nerveux. On est à environ 60 km/h compteur. Et le bruit des crampons. Ah, c'est une terreur le truc. On l'entend arriver, mais de loin. Et le voici sans ses protections. Il y avait vraiment une tonne de protections en fait. Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire. Comme ça, une fois monté, qu'est-ce que vous en pensez? Regardez comment ça... Ah ouais. Ah, c'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux les amis. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une vidéo vraiment exceptionnelle. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de fat bike électrique actuellement en 2025. Le meilleur rapport qualité-prix en fat bike électrique que j'ai testé sur cette chaîne YouTube. On se fait une vidéo sur le ORLMS MX500, un vélo électrique disponible sur Banggood à moins de 1000 € actuellement les amis. On est aux alentours des 999 € je crois, avec le code promo taille MX500. Je mettrai à jour ce code promo au fil du temps s'il change dans la description de la vidéo. Les amis, c'est un fat bike électrique double moteur. Un moteur à l'arrière 2000 watts, un moteur à l'avant 2000 watts. 2000 watts au total cumulé. Une vitesse maximale d'environ 60 km/h. Le vélo, c'est un monstre les amis. Il est super bien équipé. On a une batterie amovible, 52 volts, 25 ampères-heure. La batterie est énorme les amis. C'est très rare d'avoir une single batterie comme ça, aussi grosse que ça. Une très grosse capacité, une très grosse autonomie. Donc, autonomie annoncée, je crois, 80 à 110 km. Si vous roulez en mode 2, en mode 2, vous faites rien. Des cuisses, vous aidez pas si vous êtes sur le dérailleur Shimano à faible vitesse. Si vous vous mettez à haute vitesse sur le dérailleur Shimano en mode 2, vous allez pouvoir aider des cuisses. On sera aux alentours des 80 km d'autonomie, clairement en mode intermédiaire. Super bien équipé, freinage hydraulique les amis. Disque arrière, disque avant, diamètre 180 mm. C'est vraiment fou. Pour le prix, franchement, j'en reviens pas. Comme vous le voyez, porte-bagages, donc un vélo électrique très pratique. Suspension avant réglable. Selle bien large, bien moelleuse avec des suspensions en dessous de la selle. Un vélo électrique confortable. Une super belle couleur les amis, un espèce de or rose, vraiment beau, vraiment stylé, cadre en alliage d'aluminium. Ce vélo électrique pèse environ, non c'est pas, ils disent 48 kg, ça m'a l'air un petit peu plus léger que ça, c'est pas non plus ultra lourd. Un display couleur super lumineux les amis, et surtout une puissance. Regardez-moi ça, comment ça bombarde, c'est un truc de fou. Oui. Quel régal, mais quel régal! C'est vraiment un vélo de fou furieux les amis. Je peux que vous le recommander. Je vous le dis encore, mais pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix du moment. Le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu vous tester sur la chaîne YouTube. Vous pouvez foncer sur cette MX500. Je vous le dis déjà d'entrée de jeu. Mais attendez quand même, restez tout au long de la vidéo. N'oubliez surtout pas le code promo taille MX500. Je vous ai mis le lien pour l'acheter en description. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez par ce lien en description. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, je touche une petite commission. Mais au-delà de cette commission, ça permet à Banggood de savoir que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci les amis. On passe tout de suite à l'unboxing. Je vous montre tout ce qu'on avait de livré avec. Je vous fais une présentation plus détaillée avec des zooms sur ce vélo électrique. Ensuite, on part en essai routier vue GoPro. On se fait un essai off-road bien hardcore. Puis en fin de vidéo, je vous fais un petit débrief très rapide. À tout de suite. Voici le colis, est à impeccable, livraison rapide. Vous commandez le lundi, le mardi de la semaine d'après. Normalement, il est chez vous, voire plus vite. Je vous l'ouvre. Le colis est très volumineux. Ça se voit direct que ça va être un vrai monstre à l'intérieur. On est là-dessus, je vous le sors. C'est calé comme ceci. Je vais retirer toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Et le voici sans ces protections. Il y avait vraiment une tonne de protections en fait. Ça paraissait pas comme ça, mais là, j'ai mis une bonne quinzaine de minutes à tout retirer. Regardez-moi cette couleur, la première impression sur la couleur les amis, c'est magnifique. Je m'attendais vraiment pas à une couleur comme ça, en espèce d'or rose, vraiment magnifique. Franchement, vraiment, je m'attendais pas à cette couleur-là. Niveau dégaine, j'ai hâte de mettre la roue avant, de le monter, etc. Mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Les amis, voici tout ce qu'on a de livré avec. L'énorme batterie, 52 volts, 25 ampères-heure, elle est vraiment big. Le phare avant, 2 clés pour la batterie, un manuel utilisateur, un antivol, 2 clés pour le vélo, une pompe, les pédales, de l'outillage, clé BTR, clé
Surfex de rechange et enfin un chargeur 2 ampères, chargeur passif, donc il n'y a pas de ventilateur, il ne fera pas de bruit, il sera totalement silencieux, ça c'est cool. Témoin lumineux ici qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première charge de la batterie, comme d'habitude, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires. Pour l'équilibrage des cellules, les amis, je vous épargne le montage et on se retrouve tout de suite pour une présentation plus détaillée de cette ORLMS. Ok, on est parti pour une présentation plus détaillée de ce bike. Dites-moi ce que vous pensez de son design en commentaire, comme ça une fois monté, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je le trouve très très beau cette couleur, je la trouve vraiment magnifique. Les amis, on va commencer par l'arrière, on est sur des pneus 26 pouces par 4 de large, donc de très gros pneus, très massifs. On est sur un petit peu ce qui se fait de plus gros sur du fat bike électrique. Et bonne surprise, on est sur des pneus de marque Shaoyang. Shaoyang, pour moi, c'est la meilleure marque de pneus pour fat bike électrique avec Kenda. Faites votre pression recommandée en temps et en heure et vous ne crèverez pas. Pression max recommandée 1,4 bar. Je vous conseille de gonfler entre 1,2 et 1,4 pour minimiser le risque de crevaison. Après, vous pouvez gonfler à 1 bar. Vous serez plus confortable. On a un garde-boue qui prend bien toute la roue. Je pense pas qu'on sera sale. On n'aura pas trop de remontée de merde dans le dos avec ce bike électrique. Le feu arrière est comme ceci. Il m'a l'air plutôt lumineux. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, comme vous le voyez, quand j'appuie sur le levier de frein, la barre du dessous s'illumine. On a un porte-bagages au-dessus de ce feu arrière. Ça, c'est vraiment cool également. C'est pas tous les fat bikes électriques qui ont des porte-bagages pour mettre un siège enfant, de la bagagerie, une sacoche ou quoi que ce soit. C'est vraiment sympa, c'est très pratique. On est sur un système de freinage hydraulique pour le prix, c'est vraiment la folie. On est vraiment gâtés les amis, on est sur de l'hydraulique. Comme vous pouvez le voir, d'Islande, avec des disques diamètre 180 mm, d'énormes disques. Et oui, il faut bien stopper la bête quand même, 48 kg environ. On est clairement sur un freinage au top du top. Je pense que ça va super bien freiner. À l'avant, c'est pareil. La béquille, elle est super longue, elle est bien inclinée. Regardez comment le bike, il est bien stable. Dérailleur Shimano 7 vitesses, comme vous pouvez le voir. Qualitatif, rien à dire là-dessus. Le pédalier est comme ceci. Il est stylé, hein, c'est brandé, etc. Ça se voit que c'est de la quali. Après, vous pouvez vous faire un petit tuning, changer les pédales pour mettre de la couleur. Par exemple, sur AliExpress, vous en avez des pas chers, hein, une dizaine d'euros de toutes les couleurs. Mais ouais, vraiment stylé ce pédalier. On a des petites inscriptions, comme vous pouvez le voir. Et là, de plus près, vous voyez cette couleur juste sublime, vraiment. Je pèse mes mots, elle est magnifique cette couleur, j'adore. La selle est comme ceci, elle est ultra large, elle est moelleuse. En dessous, on a 2 suspensions. Donc ça va faire le taf pour les lombaires, je pense. On va voir ça sur la route. La batterie se présente comme ça. On a le port ici pour la déverrouiller ou la lock. Sur le vélo, ici, vous pouvez appuyer pour vérifier le niveau de batterie. Comme vous voyez, il y a des diodes lumineuses qui s'allument. Donc même si elle n'est pas sur le vélo, si elle est chez vous, vous appuyez dessus, vous pouvez voir votre niveau de batterie. De l'autre côté, on a un bouton power pour la batterie. Et ici, sous ce capuchon, anti-pluie, anti-poussière, le port de charge. Cette énorme batterie 52 volts, 25 ampères-heure. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, très clairement. Ah, de derrière, il a une bonne allure, le vélo. Je suis désolé, il y a plein d'avions qui passent au-dessus, là. Je sais pas ce qui se passe. En dessous, je pense que c'est le contrôleur qui est dans cette espèce de box sous le cadre du vélo. C'est brandé, le nom de la marque. On arrive sur l'avant, on a un garde-boue également. Le feu avant se présente comme ça. Il est stylé ce feu avant, je ne l'ai jamais vu celui-là. On a une espèce de grille de protection qui vient apporter un effet baroudeur. Il m'a l'air de super bien éclairé. Il est beau, on a une signature lumineuse au-dessus et en dessous. Moteur à l'avant également comme ça. Et là, quand on arrive ici, on a les belles suspensions avant, réglables. Comme vous pouvez le voir, on a un petit logo là, une espèce de licorne volante, je sais pas trop quoi. Et puis on arrive sur le poste de pilotage. Levier de frein est fait espèce de carbone brossé, je sais pas quoi. Les poignées se présentent comme ça, vous pouvez très bien les changer. Sur AliExpress, pareil, vous en avez à partir de 2 ou 3 euros. Vous la coupez, vous la mettez là parce que là on a une demi-poignée pour accélérer tout simplement comme un scooter. Le contacteur à clé pour éteindre le bike électrique. D'ailleurs, quand vous l'éteignez, je vous conseille de d'abord appuyer sur le bouton power et ensuite actionner la clé pour l'éteindre. Sélecteur Shimano 7 vitesses, plus moins. De l'autre côté, bouton pour l'éclairage, le klaxon, les commodos et le display. Je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer le display parce que là on voit rien du tout. Display super lumineux, super beau ce display. Vitesse km/h en temps réel au milieu. Jauge de batterie ici. Voltage en bas à gauche. Je vous conseille de vous fier à ce nombre-là et de vous référer à un tableau. Je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage
pourcentage exact de votre batterie. C'est bien plus fiable que les jauges de batterie sur n'importe quel EDPM. Les modes de conduite, donc on a 5 modes de conduite en tout, donc on les change avec le bouton plus-moins ici. On peut se mettre en mode 0 également. L'odomètre, le kilométrage total du vélo électrique. Si j'appuie sur le bouton power, là on a, ici ça clignote, tac. J'appuie sur plus, je sais pas trop ce que c'est ça, le 1 minute 06 là ou je sais pas quoi, ou 1 heure 06, c'est peut-être le temps depuis lequel le vélo est allumé. La vitesse max atteinte durant le trip, la VG et on repasse sur le voltage. J'appuie sur power, c'est l'odo qui clignote, j'appuie sur plus, on passe au trip. Ici au milieu, vous voyez qu'il y a une seule roue, donc que le moteur arrière d'activer. Pour activer le moteur avant, tout simplement, j'appuie 2 fois sur le bouton power. Et là, les 2 moteurs sont activés. Le phare avant, il m'a l'air de super bien éclairé les amis, regardez-moi ça. Ce vélo électrique arrivera bridé à 25 km/h chez vous. Pour le débrider, vous restez appuyé sur plus et moins simultanément. On arrive dans les paramétrages display. J'appuie sur le bouton power pour switcher entre les différents paramètres du display. Et là, le 0,8 de base, il est à 25, donc bridé à 25 km/h. Pour le changer, vous appuyez sur plus et moins ici. Vous le passez à 100%. Vous restez appuyé sur plus et moins simultanément. Et là, je vais vous lever la roue arrière pour voir sa vitesse max une fois débridée. Et la vitesse maximale, waouh. Ah ouais, ça envoie sec, ça m'a l'air très nerveux. On est à environ 60 km/h compteur. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour l'essai de ce MX500. Je me suis pas spoilé, j'étais en monomoteur jusqu'à présent. On passe en double moteur. Let's go, on est en full, on est parti. Non, 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 non. Ouf, vous entendez ça ou pas les amis? Regardez comment ça... Ah ouais. Ah c'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux les amis. Ok. Oh ouais, ça prend une vitesse folle. À une vitesse tellement rapide les amis. On attend sa vitesse maximale. Non c'est trop. Oh, je crois que c'est l'un des plus puissants fat bike électriques que j'ai testé. C'est peut-être le plus puissant. Attendez. Oh, c'est extrême les amis. Oh, rouler casqué, rouler équipé, je vous le dis directement. Ça bombarde plus qu'un 50 cm3. C'est extrême. Vraiment. C'est hyper rapide les amis. C'est... Ouah, le truc de barge. Oh, sérieux, c'est un truc de ouf. Ouah, le bruit des crampons les amis, on dirait une fusée le truc. Ça doit tenir la route comme pas possible, mais là il est tout neuf, les pneus sont neufs, les pneus sont froids, les pneus ne sont pas rodés, etc. Donc je vais pas vous le pencher comme un gros porc, mais de toute façon les pneus Shaoyang, ça tient la route comme pas possible. Vous pouvez, voilà, relance que ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, une fois qu'ils seront chauds et tout, vous inquiétez pas. C'est un truc qui se tord dans tous les sens, ouah, ça patine en relance. Ah, il est extrêmement puissant ce fat bike électrique. Ah, c'est quelque chose. Ah, le freinage, il est au top, je vais vous faire un test de freinage après, mais regardez comment ça patine en relance. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, la montée de l'extrême, il va la bouffer d'une facilité déconcertante, ça j'en suis sûr. Let's go, route défoncée, niveau confort, ça donne quoi sans suspension centrale? Ok, à l'avant ça filtre plutôt bien. Ah, ça filtre très bien à l'avant même. C'est très flex à l'avant. Et à l'arrière, la selle, là je vais faire exprès de me prendre des grosses imperfections bien nettes. Ouais, ça va, ça filtre plutôt bien, la selle est pas dégueu. L'amortisseur avant filtre bien, donc même si on n'est pas tout suspendu, on n'a pas de suspension centrale. De toute façon, ça reste un fat bike électrique avec des gros boudins, des gros pneus 26 pouces par 4 de large qui vont quand même bien amortir les chocs. Donc il n'y a pas de souci niveau confort, c'est confortable. Ah, la relance que ça, c'est vraiment extrême. C'est vraiment extrême les amis, je vous assure que vraiment sa vitesse max, il la prend à une vitesse. C'est aberrant. Et le bruit des crampons, ah, c'est une terreur le truc. On l'entend arriver, mais de loin. On l'entend arriver comme pas possible. Je vais vous faire un test de freinage à vitesse ultra soutenue à partir du peloton rétrécissement de la chaussée. Ouais, non, mais c'est trop les amis, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. 1, 2, 3, 10, 11, 12 mètres de distance de freinage à cette vitesse-là, les amis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quelle vitesse on est. Il faut la stopper, la bête, hein, 48 kg. Ça freine. Franchement, ça freine. Est-ce que je vous teste un petit peu en pédalant, qu'est-ce que ça donne? Et là, vous voyez, regardez, là, quand je mets poignet dans l'angle, en fait, quand on est à l'arrêt, là, c'est pas ultra nerveux. Et là, si je m'arrête et que là, je remets poignet dans l'angle, là, c'est ultra nerveux. Je pense qu'il y a un petit truc, en fait, le premier démarrage, il le fait linéaire. Et après, une fois qu'il a fait son premier démarrage, vous voyez, ça patine comme pas possible. Ok, est-ce que je vous teste les différents modes quand même? Hop, bah le mode 0.
On n'a rien du tout, on n'a pas d'assistance. Si vous avez plus de batterie, vous allez pouvoir rentrer chez vous en pédalant. Sur du plat, ça passe. Là, vous voyez, je peux pédaler. Vous attendez pas non plus à ne pas vous fatiguer. Hein. C'est un gros truc, faut le déplacer avec ses cuisses. Le mode 1, donc là, je teste en pédalant. Le mode 1, on n'a quasi pas d'assistance. Je sens même pas l'assistance. Ah ouais, c'est très léger. En fait, si vous voulez être à une allure vraiment de tortue, le mode 1 comme ça, en mode chill, vous avez une assistance, vous faites rien, vous faites pas beaucoup avec les cuisses. Mais au moins, là, vous allez avoir une autonomie de barge. Ah, le mode 2, coup de pied au cul. Coup de pied au cul sur le mode 2. Je pense que ouais, si vous voulez vraiment une grosse autonomie, restez en mode 2 pour pas trop vous traîner non plus. Là, voilà, on n'est pas à des vitesses folles et tout. Là, je pense qu'on clairement, avec ces 52 volts, 25 ampères, on va avoir une très grosse autonomie, les amis. On va pouvoir faire un bon petit, je dirais, 80-90 km en mode 2. Hein, franchement, sans vous fatiguer zéro. 80 km, je pense, franchement, plutôt aisément. Donc, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'il va tenir ses promesses niveau autonomie. Mode 3, coup de pied au cul, on passe à des vitesses assez folles directement. Et puis voilà quoi. Mode 4, mode 5, moi de toute façon, je roule tout le temps en mode full sur tous les ETPM. Mode 5, évidemment qu'en roulant full, poignée dans l'angle, etc., sans vous limiter en double moteur. On va se la prendre à la poignée. Voilà, là, comment ça patine, les gars, sérieux. C'est vraiment impressionnant. Ok, sans rien aider du tout, on va voir ce que ça donne. Mais évidemment que c'est pour ça qu'on va choisir du double moteur. Regardez, je suis obligé de ralentir carrément. Ah, ça va, la voiture tourne. C'est pour ça qu'on choisit du double moteur, c'est pour gravir les montées sans effort. Et là, clairement, ouais, je suis en moto. Hein. Vous avez vu, la voiture, elle m'a surpris. J'ai penché, pas de soucis, je me fais pas peur. Je ralentis pas. Carrément, le vélo, il en redemande. C'est vraiment un truc de ouf. Le vélo en redemande. Donc là, les montées, vous allez les bouffer sans ralentir. Carrément, c'est vous qui allez devoir ralentir tellement vous allez vite, même en montée. J'ai rarement pris cette montée aussi vite en vélo électrique. Je pense que cette ORLMS MX500 est plus puissant que du Duox par exemple, F26, M26, etc. que j'ai pu vous tester sur la chaîne. Putain, pour le prix les amis, autour de 1000 € là, je pense pas que vous puissiez trouver mieux avec un freinage hydraulique comme ça. Est-ce que je vous refais un test de freinage? Non, parce que je vais niquer les crampons, j'ai pas envie de vous refaire. Allez, à une vitesse moins soutenue. Clairement là on réduit la distance de freinage par 2. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur du 6 mètres de distance de freinage à vitesse un petit peu moins soutenue, mais quand même grosse vitesse bien hardcore. Donc on a un freinage au top du top. De toute façon, on ne s'attendait pas à moins que ça hein, avec de l'hydraulique. On arrive sur du off-road. Ouah, le patinage, sérieux. Ah, c'est un régal. Bon, le off-road, autant vous dire que vous pouvez pas faire mieux. Hein. Niveau vélo électrique, en tout cas pour cette tranche de prix, vous serez emmerdé nulle part. Vous allez passer absolument partout. Le vélo, il a une grosse garde au sol. Ah, par contre, c'est boulot, je vais le dégueulasser, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, non, en off-road, là, vous allez vous régaler avec ça. Vous allez vous régaler en off-road avec ça. C'est comme si vous étiez en motocross, les amis, mais que vous faites chier personne avec un sale bruit, là. Là, on est en pleine nature, vous polluez pas. Waouh, l'odeur de la forêt, le soleil, et quel régal. Moi, je vous le dis, des fois, moi, je sors tout seul. Hein. Je vais en forêt comme ça, en vélo électrique. Je me prends un sac à dos ou quoi. Les amis, c'est vraiment un truc de fou. Regardez la vitesse de... Oh putain, j'aurais dû mettre ma visière, je me prends des insectes. Wow. Ouais, c'est extrême, c'est extrême. Vraiment, ça freine super bien. Je me fais vraiment pas peur avec. Quel régal, mais quel régal. Regardez dans cet environnement-là qui colle parfaitement à ce MX500. Ça patine dans tous les sens. Le truc est ingérable. C'est un monstre. Oh, vous allez vraiment où vous voulez avec. Ah, je peux que vous le recommander. Là, franchement, le vélo, il est 100% validé. Là, niveau rapport qualité-prix, je pense que c'est le meilleur vélo électrique d'un point de vue rapport qualité-prix que j'ai essayé jusqu'à présent. N'oubliez pas le code promo TAILLEMX500 pour le toucher au meilleur prix. Les amis, je vous fais un petit débrief tout de suite. Petit débrief très rapidement les amis, 100% validé. C'est le meilleur rapport qualité-prix du moment, le meilleur rapport qualité-prix de 2025, le meilleur rapport qualité-prix que je vous ai testé sur la chaîne jusqu'à présent. Un freinage de fou furieux au top du top, un confort franchement ça le fait, un design. Moi j'aime bien une praticité au top avec ce porte-bagages à l'arrière, un écran couleur super beau. On le débride et on le bride facilement dans les paramètres du display. Contacteur à clé, grosse batterie, grosse autonomie. Franchement, vous pouvez foncer. N'oubliez surtout pas le code promo TAILLEMX500 pour le toucher au meilleur
meilleur prix sur Banggood. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Encore une fois, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous passiez directement par le lien en description, c'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien. C'est le prix le plus bas du web. Moi, ça me permet de toucher une petite commission. Mais au-delà de ça, ça permet à mes partenaires de savoir que vous venez de moi et ça me permet d'avoir plus d'engins électriques à vous proposer en test comme celui-ci. Les amis, on va se laisser là-dessus. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire également. Je regarde tous les commentaires et j'y réponds. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien. Ciao, bye.